Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une voie spirituelle et philosophique assez profonde, le tasawwuf. Notre source, c'est un extrait d'un ouvrage de Fethullah Gülen. Et l'idée, c'est de creuser un peu pour voir ce que ce texte nous dit sur les définitions, les grands principes et le but de cette voie. On va essayer de comprendre ce que c'est, mais surtout comment c'est présenté comme un chemin de transformation intérieure. Absolument. Et le texte entre directement dans le vif du sujet en le décrivant comme un chemin pour atteindre le divin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il pose d'emblée une séparation très claire. D'un côté, la théorie, la connaissance, qu'il nomme ilm tasawwuf, et de l'autre, la pratique, l'expérience vécue, appelée dervishlik, la voie du derviche. D'accord. Donc, dès le départ, on sépare la carte du territoire. Il y a le savoir livresque, et puis il y a le fait de vraiment marcher sur le chemin. C'est bien ça? Alors, commençons par la carte. Comment le texte définit-il cette notion de tasawwuf? J'imagine que ce n'est pas simple. Loin de là. Le texte propose plusieurs angles. Le premier est radical, presque vertigineux. Il décrit le tasawwuf comme une sorte d'opération divine sur l'individu. C'est Dieu qui fait mourir la personne à son propre ego, à ce que le texte appelle son nefis en agnette, pour la faire renaître par sa propre lumière. C'est l'idée d'effacer sa volonté propre pour devenir un pur agent de la volonté divine. Waouh. Si je comprends bien, on ne parle pas juste d'être une meilleure personne ou de s'améliorer un peu. C'est beaucoup plus radical. C'est comme si on demandait à un programme informatique de s'effacer lui-même pour laisser un autre système d'exploitation